look, elle fait vraiment cossu, quoi. Il y a un carénage assez large. On la confondra pas avec une ZX6R, hein, mais franchement c'est bien présenté, quoi. Il y a juste le bras oscillant, c'est une grosse poutrelle. C'est pas très joli, mais en même temps c'est caché par le gros silencieux, donc c'est pas super gênant. Et puis c'est un peu habillé par le carter de chaîne ici, donc c'est vraiment pas, c'est un petit détail, quoi. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un petit compteur sympa qui vend un peu du rêve, jusqu'à 15 000 tours, je sais pas si elle les atteint. Et comme on a vu, sur l'autocollant, elle est à 2 elle fait 45 chevaux, donc c'est bien, on est à la limite des 47,5. Et ça permet d'avoir un vrai moteur et pas une moto plus puissante, bridée un peu n'importe comment, et ça c'est un vrai plus. Et sinon il y a des petites détails sympas, hein, sur la carrosserie là. Des petites arêtes comme ça. Et ils l'ont bien pensé. C'est bien qu'elles soient en verte comme ça, justement, on voit bien les détails. Parce qu'en noir, ça aurait un peu gâché. Évidemment, avec le silencieux d'origine, c'est beaucoup plus discret. Je sais même pas s'il y a un échappement aftermarket, un Acra ou quelque chose, mais ça vaudrait peut-être le coup, ouais, pour la rendre un peu plus bavarde. Après peut-être que dans les tours elle s'exprime, hein, et puis en ville c'est bien aussi d'être un peu discret. Donc indicateur de rapport engagé, ça c'est le minimum maintenant. Température moteur, la jauge à essence, le kilométrage total. On nous dit aussi quand on est en mode éco, quand on roule vraiment comme il faut. Sachant que c'est un peu aberrant, alors sur cette machine peut-être, même si elle est économique tout le temps. Par exemple sur la Z1000SX, il y a aussi ce petit indicateur éco. Mais sur une machine pareille, ça fait pas vraiment de sens, quoi. Peut-être sur la Z1000 aussi, il y a cet indicateur. Voilà, je trouve que c'est un peu gadget, quoi. Bon bah au moins on sait tout de suite si elle se faufile bien. Oui. Et les rétros sont pas très jolis. Alors évidemment il fallait bien les mettre quelque part. Mais ils sont collés très en avant et puis du coup ils sont assez proches l'un de l'autre et les fixations sont très longues. Les tiges sont très longues de ce fait. Bah, lui était sympa, il avait déjà son rétro rabattu. Alors, ouais, facile. Mais c'est vrai que ça inspire pas confiance de voir les rétros dépasser comme ça. On se dit pas qu'elle va se faufiler, mais en fait c'est pas plus large que le guidon, donc il n'y a pas de raison que ça passe pas. Mais c'est marrant, ils sont très proéminents, quoi. En termes de position de conduite, on est assez droit parce que alors c'est des demi-guidons, mais fixés très haut sur les tubes de fourche, et du coup on est vraiment droit et on repose pas sur les poignets, donc elle a pas une super vocation sportive non plus, mais ça on s'en doutait. Ouais, ça sera suffisant pour s'amuser en ville, sur voie express. Autoroute, je sais pas du tout. Je pense qu'on peut se poser à 130, vu les specs, on peut se poser à 130. Après, pour dépasser ou pour se dégager, ça sera peut-être un peu plus difficile. Et voilà, le kéké des villes. Non, il n'y a pas moyen de faire défiler les infos. Donc tout ce qu'on a sur l'écran, c'est ce qu'on a à disposition. Il n'y a pas plus d'infos, il n'y a pas de... Je sais pas ce qu'on pourra avoir, distance jusqu'à la peine sèche ou des choses comme ça. Ouais, sympa.
sympa. Je l'ai senti un peu désuni sur un défaut de la route, mais après c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi qui l'ai pas emmené comme il faut. Et en même temps j'évite de trop pencher parce qu'elle a combien de kilomètres? Il y a marqué 17, mais elle est pas neuve à ce point, c'est pas possible. Quoique ça m'est déjà arrivé, hein, mais... Après, il faudrait voir, surtout comparé à la concurrence. J'en ai jamais essayé des 400 comme ça, un peu typé course. Il faudrait voir, comparer même à la Yamaha R3, mais elle est difficile à trouver, ou à la future RR 310R, si elle finit par sortir chez BM. Après, chez Suze, il y a la... ouais, mais chez Suzuki, il y a GSX 250... GSX 250 tout court, ouais je crois, ouais. Pas mal l'amortissement. Donc voilà, il y a des concurrentes, mais elles ont toutes un peu des cylindrées particulières, donc c'est jamais vraiment la pure rivale. Là c'est comment? Il n'y a pas de feu? Il n'y a pas de feu. Par où je vais? Par ici? Non, c'est pas là. Et bah. C'est bien, ça permet de faire un petit tour sur soi-même. On n'est pas gêné par les poignées. Parce que je connais pas du tout le coin, hein. J'ai juste regardé la route vite fait avant et en fait c'est ici qu'il faut tourner à gauche. Hop. À 6000 tours ça devient intéressant. En fait il faudra la maintenir vers les 5000 tours, boîte 6 au passage. Il faudra la maintenir vers les 5000 tours, toujours un rapport en dessous, et puis là on serait prêt à attaquer vraiment à la demande. Voilà. Ok, 8000 tours, c'est son truc. À 8000 tours ça devient sympa, on a ce qu'on veut sous la poignée, on peut réaccélérer tranquille et c'est là qu'elle commence à vivre un petit peu. Avant c'est une moto de ville, après ça devient une moto de voie express. Oh, moto de voie express quoi, l'insulte. Ah, tout le monde fait à gauche. Il n'y a pas un câble qui dépasse quoi. Tout est gainé, tout est rangé. Ça part tout de suite derrière. Il y en a sous le compteur dans le plastique, c'est vraiment, vraiment propre. On est en montée, hein, je précise. Ok, 9000 tours. C'est pas mal. C'est hyper honnête comme prestation. Et là je dois me calmer. Ouais, super honnête. En prestation, ça va, franchement, si on veut s'énerver, elle est là, elle est vivante, elle vibre un tout petit peu quand on l'exploite vers 8-9 000 tours, normal, hein. Mais sinon elle fait clairement le job. Puis encore une fois, on l'a bien dans les jambes, on a l'impression de tenir une grosse moto quoi, entre les jambes. Alors après le poids c'est pas le même, hein. On sent vraiment qu'elle est toute légère et qu'on n'est pas dans une catégorie 600 ou au-delà. Mais c'est toujours sympa de vraiment sentir la machine entre les jambes quoi. Après le carénage, ouais, c'est moi qui ai klaxonné. Après le carénage, c'est que du vent, hein. Là c'est très vide, machin. La moto pourrait faire 10 cm de moins de chaque côté en largeur, mais bon, ce serait alors beaucoup moins joli.
ça ferait la Z400. S'ils la font vraiment sans fioriture, voilà, dessous on a une Z400, on va dire. Et la petite bulle, même si elle est réglée, elle est comme ça, elle est fixe, hein. Même si elle est assez basse, elle protège déjà pas mal. Alors, en gros, ça fait venir le vent sur le bas du casque et ça épargne pas mal d'efforts sur les bras. La route, vous commencez à la connaître. J'essaie de changer un peu à chaque fois, mais c'est pas toujours facile, surtout dans le temps imparti. Je perds déjà un petit peu de temps à m'équiper. Là, j'ai perdu du temps à faire le plein de la machine. Parce que maintenant, si on me dit que je suis en réserve, je prends plus de risques. Et voilà, donc c'est difficile d'aller loin sur des petites routes, chercher des virages, des choses comme ça, des coins bucoliques. Mais là c'est tout ce que j'ai à proposer. Ouais, peut-être un peu dur sur l'arrière, l'amortissement, sur les descentes de ralentisseur comme ça. Autant ça tape pas à l'avant, mais à l'arrière c'est un peu dur. Vraiment sur la toute fin. Ah si, une concurrente, mais alors ça fait tellement longtemps que je l'ai essayé que je m'en souviens plus trop. La RC 390 de chez KTM. Et là j'étais en train d'imaginer celle-ci, la Ninja 400 sur circuit, et je me suis dit, je me suis souvenu qu'il y avait la RC 390. Et oui, sur la RC 390, cela dit, on est un peu plus penché sur l'avant. Mais c'est le même esprit, hein. C'est des petites machines faciles à exploiter. Il faudrait que je la réessaye là maintenant qu'ils l'ont un peu remaniée. Une bonne machine, c'est quand même sympa que les constructeurs se décident à faire des catégories un peu entre deux. Avant on avait la 125 et puis on passait directement à la 500. Et là avec les 400 on a des petites machines rigolotes. Et les 300 aussi, hein. Bah ouais, un 5e à 55 aussi. Mais elle le fait, hein. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose dans la poignée et en fait le rapport était un peu élevé. Mais là par exemple on est en 4e à 55 à 4000 tours. Et si on accélère 70 à 5000 en pas grand chose de seconde. Oui, ça veut dire quelque chose, ouais, pas grand chose de seconde. Ah, le type devant a ses deux clignots cassés, ça doit être super embêtant pour indiquer où on va. Et comme je suis chaud, je prends tout à la corde. Là vous le voyez pas, mais j'ai le genou posé, j'ai le sliders qui frotte. Tu vas te calmer la Ninja, ok? Pas envie d'aller à 115. Je voulais juste aller à 90. Alors les rétros ont beau être très proéminents, je vois toujours mon bras dedans, quoi. Il y a un quart du rétro qui est bouffé par mon bras. Mais après je conduis peut-être avec les ailes déployées, hein, je sais pas. Peut-être pas la position de Monsieur Tout le Monde. Le 7 avril. J'étais là. Ouais, bien.
J'ai roulé sur un petit nid de poule, enfin c'était un nid de poussin plutôt, et c'est bien gommé par les suspensions. Allez, punaise comment j'ai sauté, poignet dans l'angle, pour une fois. Ça c'est ce que j'aime avec les 400 ou les petites cylindrées comme ça, c'est qu'on peut vraiment être à fond. On se dit ouais, moi je l'exploite à fond la machine, moi je suis poigné dans l'angle, tu vois, quand j'accélère. Et ouais, donc ça c'est bien, on en a pour son argent quoi. On a mis, j'ai oublié le prix, ah quel abruti, 4 999, 5 000 euros ou 6 000, 5 ou 6 000, je vais corriger là tout de suite, clac. Et on en a pour son argent quoi. On voit vraiment toute l'étendue des possibilités de la moto. Parce que le type qui dit qu'il exploite 100% de sa moto à 15 000 euros, franchement il est balèze. Franchement il est balèze. Soit il a un permis à 72 points, soit il va souvent sur circuit et il passe son temps à avoiner, mais c'est pas possible, pas ici. Là, on vient de croiser 9800R, la moto la plus ennuyeuse du monde. Je me suis jamais autant ennuyé sur une moto quoi. Le mot linéaire a été créé pour cette moto, pour la F800R. Si c'est vrai. Avant ça n'existait pas, on disait rien. Ah oui, il y a une indication que j'aime pas du tout. C'est l'indication mais la plus inutile parce qu'elle est incompréhensible. Là il est en train de me dire à ce rythme tu fais 44 km par litre. Merci. C'est une indication très américaine ça. On a en abréviation il y a le MPG aux États-Unis, le miles per gallon, et en gros c'est comme ça que s'indiquent les consommations. Et nous on va te donner les litres au 100, ce que je trouve plus rationnel, et eux te donnent le nombre de miles que tu fais par gallon d'essence. Voilà, après tu te débrouilles, tu prends ça sous le bras et tu calcules. Donc là voilà, 35 km par litre. Après quand tu te retrouves entre potes, tu peux comparer super facilement hein. Il y en a qui te disent ouais moi je fais 5 litres au 100 et toi tu fais 40 km au litre. Voilà, vous débrouillez. Donc c'est bien de mettre des infos, mais bon faut en mettre des qui servent à quelque chose quoi. Tu vois monsieur Kawasaki. Parce que je suis désolé, personne va aller dire ouais cet après-midi j'ai pété un record, je suis monté à 60 km par litre. Je te raconte pas comment j'étais content, j'ai rien consommé. Non. Mais excuserai mais non.